Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e émission de Phnom Penh Rendez-vous. Aujourd'hui, quel est notre thème? On va parler du handisport. Mais que pensent les élèves du handisport? On va le savoir tout de suite. Le handisport, je ne sais pas c'est quoi. Le handisport, c'est un sport qui est pratiqué par des handicapés. C'est un partage avec les personnes qui sont handicapées, qui peuvent faire du sport mais pas de la même manière que nous. Et on partage ce moment avec eux. Il y a plein de sports. Il y a l'athlétisme, le basket et la natation. Donc en fait, je connais pas trop le handisport. C'est du grand n'importe quoi cette danse, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Monsieur Superbi. Monsieur Superbi est un professeur de sport du LFRD. Et c'est même lui qui a organisé l'événement du handisport. Monsieur Superbi, c'est à vous. Donc ces Olympiades handisport ont commencé par une première matinée de conférences au sein du LFRD. Nous avons fait venir 3 associations. La première c'est Crous Apmet qui travaille avec des enfants malvoyants, aveugles, sourds ou malentendants. Nous avons fait venir également Social Trust ainsi qu'une personne qui représentait le comité international de la Croix-Rouge. Durant cette conférence, tous les élèves de 5e étaient conviés à ouvrir grand leurs oreilles pour écouter ce que les ONG locales avaient à dire. Le but était de se rendre compte de ce qui était fait à l'échelle nationale au Cambodge pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a été fait pour ces personnes pour qu'elles puissent avoir un accès au sport. Ça n'a pas été très compliqué d'intéresser les élèves. Quand je leur ai demandé qui était volontaire pour prendre part à ces Olympiades, quasiment tout le monde a levé la main. Pour eux, c'était assez nouveau de participer à des projets où ils allaient pouvoir se mélanger avec des enfants en situation de handicap, se mettre en situation de handicap et travailler en collaboration avec des enfants sourds ou avec des enfants aveugles. Ça leur a demandé pas mal d'efforts et ça leur a aussi permis de se remettre en question par rapport à comment ils ressentent le handicap, comment ils le perçoivent. Donc tout n'a pas été facile de ce point de vue-là. Les enfants, que ce soit ceux des ONG ou ceux du lycée français René Descartes, ont vraiment pris part ensemble de manière très joyeuse à ces activités et ça a même créé des liens puisque j'ai appris que certains élèves sont en contact ensemble sur Facebook et continuent à chatter ensemble sur Messenger. Donc ça montre tout ce que le handisport peut amener en termes de liens créés. Alors c'était la toute première fois pour le lycée français René Descartes d'accueillir un tel événement et vu la réussite qu'on a eue, on se dit vraiment qu'on va le renouveler l'année prochaine. Et on a déjà discuté avec l'équipe et le proviseur et tous les voyants sont ouverts pour que cet événement devienne un événement annuel. Donc on est très très satisfait par rapport à ça. Bon, je suis désolée, fallait que je me change, j'avais extrêmement chaud. Bon, nous allons interviewer un sportif qui a un handicap, mais il est super fort dans sa discipline. Restez là, vous allez voir, c'est incroyable. គាត់ចង់សួរទៅឧត្តមបន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងកីឡាដែលគាត់រៀបរាប់មិញហ្នឹង
Mon sport préféré, c'est le volleyball. En fait, le volleyball pour moi, c'est un sport qui me rend heureux quand je le pratique. Et surtout, quand je peux jouer avec tous mes amis. Et en fait, c'est un moyen pour moi aussi de jouer, de pouvoir jouer avec les autres et de pouvoir communiquer. Pour moi, le volleyball est un moyen aussi de communication en tant que personne sourde. Donc, je voudrais bien entrer en compétition dans le futur pour les deux sports que je pratique, en fait le rugby et aussi le volleyball. Donc je pratique presque tous les jours. Il y a des jours où je pratique 1 heure par jour ou des jours que je pratique 2 heures par jour. Et oui, je sais, c'est la fin de l'émission, je sais, c'est triste. Mais j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous retrouver l'année prochaine.